Aujourd'hui, nous allons parler Instagram pour les coiffeurs, barbeurs. Si vous désirez avoir beaucoup plus de visibilité sur votre Instagram et si vous voulez rendre votre Instagram plus professionnel, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous montrer tous les détails et toutes les astuces pour pouvoir mieux réussir sur Instagram. Salut la famille, vous allez bien? Ici aujourd'hui pour une vidéo sur Instagram, ok? On va regarder ensemble les erreurs à ne pas commettre sur Instagram. En tout cas, si vous désirez avoir une plus grosse visibilité sur cette plateforme et si vous voulez rendre votre Instagram plus professionnel, que ce soit si vous êtes patron ou si vous êtes collaborateur. Attention, je tiens à bien préciser que je ne suis pas ici en train de critiquer les travails des gens dont je vais montrer en tant que coiffeur. Je suis juste en train de critiquer leur Instagram qui est en occurrence public. Donc du coup, j'ai tout à fait ce droit-là. Ok. Et qu'on puisse, si ces gens regarderont ma vidéo, ils pourront en tirer bénéfice. Ok, l'Instagram du salon de coiffure. Et puis, vous avez aussi l'Instagram des collaborateurs, donc des coiffeurs. C'est très important de faire la différence entre ces deux Instagrams parce que les techniques sont un peu différentes dans la façon de publier les choses sur le feed. Ok, ici, on va parler de feed. Je vais pas parler vraiment d'history, mais on va parler de feed, ok? Je vais commencer déjà à partager mon écran. On va déjà rentrer sur... on est déjà ici sur Instagram, ok? Je vais faire une recherche. Voilà. D'abord ici, nous avons un Instagram d'un salon, d'un barbershop. Très très connu. Hein? Il a énormément de followers ici. Ça se passe au Brésil, ok? Donc on va commencer ici. Pardon. Je ne vais pas parler de la description ici, de la bio, ok? C'est pas ça le but, mais si le contenu en soi-même, ok? Nous pouvons voir ici ces photos, elles ont tous plus ou moins le même filtre. Ça, c'est pas très important. Hein? Vous faites votre Instagram comme vous voulez, ok? Si vous voulez faire un filtre, une publication, vous faites un filtre, une autre publication, vous utilisez un autre filtre. C'est un peu comme vous voulez, mais l'attention que je vais tirer sur cet Instagram ici, c'est que il y a très très peu de cheveux. Vous pouvez remarquer qu'il y a très très peu de cheveux. Ici, nous avons une photo d'un chat, de poste de travail. Son dessin, nous avons une photo de collaborateur, donc de coiffeur en train de travailler. Voilà, on peut déjà constater que la personne elle aime bien certains sports ici, ok. Encore une fois, le collaborateur en train de travailler. Une jolie photo. Une pommade. Ok, encore une fois, le gars en train de travailler, les outils bien rangés, bien propres. Ici, nous rentrons carrément dans un univers, ok? C'est vraiment l'univers du patron de ce Instagram. En fait, il a rendu son Instagram, l'Instagram de son barbershop, autant que il a mis dans sa personnalité, ok, ses goûts, ses envies, dans son Instagram de barbershop. Et dans cette façon, le client, il rentre dans une atmosphère, il rentre dans un quand il regarde son Instagram, ceux qui aiment ce genre de gens s'identifient déjà d'office avec le salon, le barbershop. Et donc ça donne envie d'y aller, ça donne envie d'y rendre, rien que par la déco, rien que voir les photos publiées. Ok, c'est bien soigné les photos, etc. Et si on regarde ici, on regarde.
des coupes de cheveux, on ne voit pas. C'est dingue, hein. Mais le client lui-même, il n'est pas sur Instagram pour chercher une coupe de cheveux. Oui, quand il a envie une coupe de cheveux différente, il va chercher 2-3 personnalités comme ça pour avoir une idée. Mais le client, il s'en fout d'avoir des coupes de cheveux sur Instagram. Ok? Ce que le client veut, c'est d'appartenir à une communauté. Le client, il se sent représenté par cet Instagram-là. Ça donne envie d'y aller. Donc, première chose, pardon, ça c'est pour le patron. Celui qui a l'Instagram du barbershop. Ok, l'Instagram du barbershop. Je conseille de ne pas mettre énormément de coupes de coiffure, des coupes de cheveux en fait. Essayez d'amener le client dans votre univers. Si vous aimez bien la moto, si vous aimez bien les tatouages, si vous aimez bien l'art, si vous aimez bien la peinture, si vous aimez bien les sports. Essayez d'amener le client dans cette ambiance. Ok. Et ici, je vais montrer aussi un autre Instagram qui est un autre Instagram de barbershop aussi. Ok. Ça, c'est pour que vous puissiez voir la différence. C'est un Instagram d'un barbershop. Des coupes de cheveux, pardon. Voilà, elles ont aussi les filtres, elles sont bien aussi retouchées, etc. Il n'y a pas de souci, les coupes elles sont bien faites. Je ne suis pas là en train de juger le travail en tant que coiffeur. Mais quand on défile ici sur le feed, regardez, il y a une pollution. Ça fait, tu ne sais pas où regarder, on ne sait pas quelle photo on ouvre, ok? Il y a l'avant, il y a l'après, il n'y a pas de souci, mais en fait c'est un peu, il y a énormément de coupes quoi, énormément de cheveux, voilà, de cheveux, et ici nous avons, ça celle-là elle est bien, nous avons voilà le collaborateur en train de travailler, voilà, mais ici, nous connaissons rien que par ces photos-là. Nous ne savons pas dans quel univers le barbeur, le barbershop, il tient, quel est son concept, surtout le concept. Rien que par les photos, nous ne pouvons pas constater le concept. Donc, du coup, ça ne donne pas envie d'y aller. Ça ne donne pas envie d'aller parce que on voit que des coupes de coiffure. Coupe de cheveux. Oh, qu'est-ce que j'ai, coupe de coiffure. Voilà. Alors que quand je regarde derrière, moi je connais ce barbershop ici, hein, donc je sais que c'est un univers un peu tatouage, moto, dans cet univers. Il aurait pu plus représenter, montrer son univers à lui, ce qu'il aime bien, sa passion, et laisser un peu tomber les coupes. Regardez. Beaucoup de coupes. Et ici, des bières, voilà, ça. Là, il montre de temps en temps, voilà, sa vie privée. Ça aussi, ça fait un lien, ok. Publier de temps en temps sa vie privée, mélanger entre sa vie professionnelle, sa vie privée. Ça renforce le lien avec le client parce que malgré tout, vous êtes aussi un être humain, vous avez aussi une famille. Donc, du coup, vous devez aussi montrer ce petit côté de famille, ce petit côté de père, de mère. Ça renforce le lien avec la clientèle, ok. Donc voilà, moi le conseil ici que je donnerais c'est qu'il ramène, voilà, il a son style à lui, ok. Il est cool, voilà, il est tatoué, barbu, donc du coup mon conseil c'est qu'il rentre plus dans son univers à lui, dans son monde à lui, que carrément sur les coupes de cheveux, ok. Alors, la question, et quoi, je ne dois pas publier des coupes de cheveux. Si, vous pouvez, l'autre précédent, il n'avait pas de coupe de cheveux, mais vous pouvez publier des coupes de cheveux. Publiez celle-là qui est la mieux réussite. Moi, je ne publierai pas tout, je publierai celles qui sont la mieux réussite, celles qui sont la mieux faites, bien faites. Et ici déjà encore une autre astuce, hein, ça c'est là est gratuit, bonus,
Si vous voulez publier des photos, publiez en mode history, ok? Faites des histories. Et là, vous mettez absolument le nom de client sur la photo, sur la story, vous mettez son hashtag, ok? Ça fait quoi? En fait, ça fait un bouche-oreille. Le client, il va arriver chez lui, il va voir que vous avez tagué le client, lui mettre, vous avez mis son hashtag. Du coup, il va recevoir une notification. S'il a il a la possibilité d'appuyer publier. Et lui aussi, il peut republier la publication sur son history. Ça fait quoi? Ça fait de bouche-oreille. Donc, d'autres amis au client, des amis au client, ils vont voir que son pote, il s'est rendu au barbershop, il s'est fait coiffer. Et donc, ses amis vont vouloir aussi y aller. Donc du coup ça fait de la pub gratuitement. Donc c'est beaucoup plus judicieux de publier sur les stories et taguer la personne que de mettre énormément de photos sur le feed. Maintenant je vais vous montrer un Instagram d'un collaborateur, d'un coiffeur. Qu'est-ce qu'il pourra faire pour rendre son Instagram mieux en fait. Ici, pas celle-là, non, celle-là, ok. Encore une fois, je sais que ce coiffeur, il est aussi formateur, donc il donne cours, ok. Donc son but c'est de montrer ce qu'il sait faire, ok. Des tutos, des trucs comme ça, parce qu'il vit de ça, il coiffe, mais il donne aussi formation. Donc ici, nous avons une jolie photo déjà. Et puis ici, nous avons les étapes qu'il a fait pour aller jusqu'à ce résultat-là. Donc du coup, il a mis, voilà, les tutos. Tac, tac, très bien fait, ok. Encore une photo. Des petites vidéos avec des résultats, ok, très très bien fait. Ici, il est en train de lui montrer, en train de lui mettre en valeur, en train de travailler, de donner cours. Son univers à lui, c'est donner cours. Voilà, encore une fois, une photo en train de donner cours. Sa journée, peut-être avant de commencer journée ou après de finir journée. Ici, il mélange un peu sa vie privée, comme je vous ai dit, sa vie privée, sa vie personnelle. Ça doit être mélangé, ça ne peut être pas que vie professionnelle, ok? Encore une fois, une photo en train de donner cours, encore une fois. Voilà, lui, c'est un expert Instagram parce que je le suis, je le connais. Il sait bien ce qu'il fait. Et donc, s'il le fait, c'est parce qu'il y a un but derrière. Il le fait très, très, très bien. Ok, donc ici, nous savons 3 choses. Nous savons que lui, il est coiffeur, ça d'office, qu'il est formateur, et qui travaille dans un salon très très beau. Tu vois? Donc ça donne envie d'y aller. Ça donne vraiment envie d'y aller. Dans le salon, il travaille. Voilà, encore une fois, vie de famille, avec l'équipe, hein, des vidéos avec l'équipe. Ça compte beaucoup de montrer l'équipe. Ça, c'est un Instagram d'un collaborateur, ok? Un autre Instagram de collaborateur. Barbeur, lui il est barbeur, mais il est aussi patron. Mais ça c'est son Instagram professionnel privé parce que il mélange aussi, hein, il fait ça très très bien. Ok, voilà la vie de famille. Ok, vie de famille, vie professionnelle. Avec sa femme, vie en famille, couple. Quoi d'autre? Il donne aussi cours, donc voilà. Ses créations, parce qu'il fait aussi des créations de cheveux, ouais, très très beau. Vous voyez, en fait, il publie. Il ne publie pas que des cheveux de tous les jours. Parce qu'il coiffe beaucoup plus que ça. Hein. Il ne publie pas des cheveux de tous les jours. Il sait bien ce qu'il va publier. Donc il fait un cheveu.
fait, il sait déjà que ce cheveu-là, il va publier sur Instagram. Donc du coup, il va aller, je sais pas, perdre 1 heure et demie après sa journée de travail, ou avant sa journée de travail, ou pendant ses formations. Il va prendre une cheveux qu'il a fait et il va publier. Mais les cheveux de tous les jours, il ne fait pas. Il n'y a pas de cheveux de tous les jours. Ces cheveux-là, ils étaient travaillés pendant longtemps. Ok, lui, il a dit, j'ai déjà entendu, il avait déjà dit, voilà, il prend 1 heure et demie pour faire un beau travail et pour pouvoir publier. Donc, voilà, c'est encore un Instagram que vous pouvez copier. Ici, on va revenir encore sur Instagram. Sur Instagram aussi, à ne pas faire, ok. C'est encore un Instagram d'un salon. J'imagine que c'est, voilà, un salon de coiffure, ok. C'est un Instagram de salon et vous allez voir qu'il y a aussi énormément de pollution. Ça fait bouffe sous les yeux. Voilà. Le travail, il est très beau, hein. Le travail, il est très beau. Les photos, elles sont très bien prises. Il n'y a pas de souci. Le cadre derrière, il est beau, parfait. Mais quand vous regardez l'Instagram, il y a énormément d'informations. Que des cheveux. Encore cheveux. Et puis cheveux hommes. Ok. C'est bien réussi. Voilà, cheveux hommes. Mais énormément d'informations. Ici, un petit peu de cadre. Un petit peu. Donc, on sait plus ou moins avoir la chaise, le cadre. Là où vous allez, si vous prenez rendez-vous, vous savez déjà où vous allez être installé. Ok. Ici, il a changé un petit peu. Vous voyez, il a commencé comme ça. Que je préférais en plus. Pour dire la vérité, j'ai préféré ce style de photo. Regardez, une photo d'un enfant. Ok. Une photo d'avant. Voilà, tac, c'est plus joli. Ça montre son univers. C'est son univers à eux, quoi. Voilà. Pour moi, c'était plus joli de continuer dans cette lancée que après ici. Pouf. Ça fait trop d'informations. Mais en fait, voilà. C'est ce que je voulais montrer. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Laissez en commentaire si j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas, ou si je me trompe sur quelque chose. Aussi, cette vidéo, ça vous a été utile. Laissez aussi sur les commentaires. Mettez un like si ça vous a plu. Ok. Surtout abonnez. N'oubliez pas d'abonner pour que vous puissiez avoir plus de contenu comme ceci. Ok. Et donc voilà les gars, voilà les amis. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.